Intégrité. L'intégrité désigne l'état de ce qui est entier, intact ou la qualité d'une personne honnête et incorruptible. Elle qualifie une probité morale sans faille, ok, ou le respect de la totalité physique. Elle implique d'agir selon des valeurs éthiques de manière juste et inaltérée. Tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh. Bahashem, Yahushua, Bahashem, Raha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire au nom de son fils Yahushua. Yahushua qui veut dire il sauve ou il délivre, le nom de notre Seigneur et Sauveur et non Jésus, qui est un faux nom. En réalité, Jésus, c'est un fake news. Bahashem Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Ramoise de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes, et je dis Shalom, right? L'intégrité. L'intégrité qui désigne ta foi, ok? Parce que quand tu es intègre, ok, ça veut dire que tu as la foi, ok, en qu'est-ce que tu crois. Ok, dans la vérité, on a la foi en Yahba Shimashai. Ok, sachant que c'est Yahba Shimashai, notre vengeur. C'est Yahba Shimashai, le juge ultime. Ok, c'est Yahba Shimashai, notre pouvoir. Donc, on reste intègre dans nos croyances en Yahba Shimashai, dans les statuts et les commandements qu'il nous a donnés. Ok, est-ce que l'homme intègre, des fois, va tomber? Oui, l'homme juste tombe cette fois et il se relève. Ok, en se relevant, ok, il essaie de ne plus faire les mêmes erreurs, ok. C'est pour ça qu'Yahba Shimashai a donné le pardon, la repentance, ok, à l'homme juste, ok, afin qu'il reste intègre, ok, physiquement, moralement, spirituellement, ok, dans ses valeurs, ok. Ouais. Il ne peut pas dévier, ok, de ses, de ses valeurs éthiques, ok. C'est ça, être intègre. Et l'intégrité va être testée très prochainement, surtout dans l'approche de la période de l'angoisse de Jacob. En réalité, notre intégrité est testée quotidiennement, ok? Mais elle va être encore plus testée, ok, dans la période de l'angoisse de Jacob, qui est la période de la tentation, ok? Et dans la période de la tentation, tu as besoin d'intégrité qui est en réalité, ça dévie de la foi, ok? Il faut ta foi, ok? Si tu as la foi en Yahba Shimashai, tu vas rester intègre face à Yahba Shimashai. La raison que je fais cette petite leçon, okay, sur l'intégrité, c'est d'un film que j'ai vu hier, okay, concernant la vengeance, l'esprit de vengeance. Okay. Okay. L'esprit de vengeance démontre, si tu as un esprit de vengeance, okay, demande à Yahba Shimashai. Okay. Et puis nous, on a tous l'esprit de vengeance, on est dans la chair. Okay. On a un gros esprit de vengeance que là, okay, tu sors de ton intégrité pour faire vengeance toi-même. Okay. C'est une chose dangereuse. Okay. Et si Yahba Shimashai voit ça, ça veut dire que tu n'as pas passé le test, ok? Car la vengeance est à Yahba Shimashai. Alright? Donc, l'intégrité, ok, on voit les synonymes: droiture, honnêteté, probité, vertu, équité, incorruptibilité, honorabilité, justice, incorruptible, ok? Tu peux pas, ok, personne peut te faire, ok, souiller, ok, ton intégrité, tes croyances envers, ok, qu'est-ce que tu crois, et nous, dans la vérité, on croit fermement, ok, aveuglement, Yahba Shimashai, honorabilité, ok. Est-ce que tu vas rester honorable, ok, dans les périodes de l'angoisse de Jacob, quand il va manquer d'aliments, ok? Est-ce que tu vas commencer à devenir cannibale, ok? Tu ne manges pas de porc, tu ne manges pas des choses souillées, est-ce que tu vas perdre ton honorabilité, ok, laisser tes valeurs éthiques, ok, et puis là, maintenant, tu vas commencer à manger du porc, non, tu vas rester ferme, ok, dans ce que tu crois, ok, parce que ce moment va être un moment où ce que Yahba Shimashai remarque, qu'est-ce que tu fais, man, alright, donc l'intégrité, euh, c'est essentiel, man, à notre salut, man. Alright? C'est pour ça que dans le livre de Romains 12 et 17, ok, ne rendez pas le mal pour le mal. Je le prends cette raison, ok, qui rentre dans l'intégrité aussi. À cause que, comme que je vous dis, le film que j'ai regardé hier, ok, l'esprit de vengeance, c'est pas quelque chose qui est en Yahba Shimashai, ok. C'est pas quelque chose qui Yahba Shimashai considère
d'être honnête, d'être honorable, d'avoir cet esprit de vengeance. OK? Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. Est-ce qu'on vous dit que si quelqu'un vous bat, vous donne, est en train de vous donner des coups, est-ce que, bon, il faut se laisser battre? Non, tu as le droit de te défendre, mais le plus possible, il faut rester honnête, ok? Ne pas rendre le mal pour le mal, ok? On sait que euh, dans cette vérité, il y a du monde qui nous ont fait du mal, donc il aurait été plus facile pour nous de se venger nous autres mêmes, mais on a resté ferme dans notre intégrité. Au contraire, on a demandé à Yahbashim Shai de nous venger, et puis éventuellement, Yahbashim Shai venge toujours ok, les hommes justes, ok, malgré que tu ne peux pas le voir, ok, officiellement. Des fois, Yahbashim Shai te venge et tu ne vois pas le, qui t'a vengé, mais crois-moi qu'il te l'a fait. Ok? Il t'a vengé. Ouais? Yahbashim Shai venge toujours, ok, les hommes droits, ceux qui mettent sa confiance en lui, man, ok? Il faut croire ça honnêtement, man, ok? C'est ça la foi. La foi, c'est de croire aux choses qu'on ne voit pas aussi, ok? Il ne faut pas toujours voir, il faut croire que Yahbashim Shai t'a vengé et où il va te venger, ok? Au bout de la nuit. Ouais? Donc, ne rendez pas à personne le mal pour le mal, recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes. S'il est possible, autant qu'il est dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, ok, il faut vivre, ok, en paix avec tous les hommes. All right? Et c'est une chose qui est très difficile, mais c'est pour ça qu'il est écrit si possible, ok. Et si ça n'arrive pas, tu chutes, ok. Tu es un homme droit, ok, donc relève-toi, ok. Right? Et ce précepte-là de l'homme droit, ok, qui se relève cette fois, ok, ça vient aussi pour ton frère qui te fait quelque chose, ok, toujours prêt à te pardonner ton frère, ok. Tu démontres, ok, tu es miséricordieux, ok, que comme Yahba Shimasha est miséricordieux envers nous, alright, qui est très important, parce que si Yahba Shimasha n'est pas miséricordieux envers nous, ok, on serait déjà tous morts, parce qu'on a tous transgressé envers Yahba Shim, Yahusha, ok. Romains 12 et 19, car, chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place à la colère. All right? Car il est écrit, la vengeance est mienne et je rendrai, dit le Seigneur Yahweh Shimon. Ne vous vengez pas vous-même, mais plutôt place à la colère. Donc, ok, il est écrit aussi, tu peux être fâché, mais ne pêche pas. Ok, correct, ok, tu peux être fâché, mais tu restes intègre quand même, ok, right? Tu ne laisses pas la place, ok, à la colère, ok, à cet esprit de vengeance qui est un esprit diabolique, ok. C'est Yahba Shimashai qui peut gérer, ok, la vengeance, ok. Parce que lui, quand il va venger, il va venger en droiture, ok. Ça va être justifié à 100%. Toi, ok, notre vengeance peut être une vengeance personnelle, ok. Un moment de faiblesse, on veut se venger, ok, on the spot, ok, microwave, alright, qui n'est pas bien géré, pas bien balancé, mais Yabashi Masha, lui, quand il venge avec droiture, ok, et qu'est-ce la sentence qu'il donne, ok, la vengeance qu'il te rend, ok, est justifiée, man, alright, parce que la vengeance, ok, est à Yabashi Masha, ok, dans le livre de Galates 6 et 18, il est écrit, euh, non, c'est pas grave. Ouais, ok, je vais prendre lui quand même, c'est quand même bon là. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, Yahbashimashah, car ce qu'un homme sème, cela aussi le maçonnera, ok? Donc si tu sèmes la colère, ok? Si tu sèmes la colère, l'esprit de vengeance, ok? Yahbashimashah va semer la colère, l'esprit de vengeance en toi. Mais le plus seul que je voulais, c'était plutôt Galates 6 et 10. Comme nous avons donc l'occasion, faisons du bien à tous, ok? Comme si on a l'occasion, qu'il Yahbashimashah nous demande de faire du bien à tous, man, ok? Que de tout homme, mais surtout à ceux qui sont de la maison de la foi. Donc, surtout, il dit à ceux de la maison de la foi, ok, qui est ta vraie famille en réalité, ok, comme Yahusha avait dit, qui est ma mère, qui est mon père, ceux qui font les volontés de Yahba Shim Yahusha. Donc, quelqu'un, ok,
t'a mis en colère, mais il fait les volontés de Yahweh Shimashai, sois tout le temps prêt à le pardonner, ok? Et à tous les hommes, ok, si possible, ok, des droits, ok, avec tous les hommes, faire le bien le plus possible, ok, et de ne pas laisser la place à la colère, à la vengeance personnelle qui rentre dans l'intégrité, dans ta foi, Yahweh Shimashai, sachant que Yahweh Shimashai est là pour te venger. Alright? En tout cas, c'était une petite leçon droit au but sur l'intégrité, qui est une chose qui est très importante, ok, qui va être testée par Yahweh Shimashai, justement, dans la période de l'angoisse de Jacob, où il va y avoir beaucoup de transgression, où il va y avoir beaucoup de traîtrise, ok, d'hypocrisie, ok, right? Donc, il faut rester intègre, ok, dans nos croyances à Yahweh Shimashai, parce que Yahweh Shimashai est avec nous. Shalom.